Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la construction d'une malle laquée blanc. Donc c'est une construction de fût en 10 mm en contrepaquet de peuplier que nous avons laqué en blanc et avec du cuir de la tannerie As, qui est une très très belle tannerie qui fournit entre autres Hermès, Lancel, John Loeb, etc., qui est en Alsace dans le Haut-Rhin. Nous avons créé les cornières. Et la particularité de cette malle, c'est que j'ai voulu faire un design un peu innovant. Et donc nous avons gainé les lattes de renfort en bois avec le même cuir. Donc ici vous voyez la pose des cornières. Comme pareil c'est une malle laque et qu'il n'y a pas de toile, le rebond du marteau est différent. Donc j'ai préféré ne pas utiliser de colle pour la laque pour être sûr de la laisser immaculée. Et donc nous avons utilisé un scotch double face que vous voyez posé, qui facilite le retournement. Tout le fût a été passé à la défonceuse avec un quart de rond pour lui donner un aspect plus courbe. Ici pour le couvercle, en fait, je positionne le couvercle d'abord de façon à être certain que mes cornières du haut tomberont exactement au même endroit que les cornières du fût. Puisque là on a choisi de faire des cornières droites sans rembord. Je définis ensuite avec du scotch l'avant et l'arrière de la malle de façon à m'y retrouver plus tard lorsque j'aurai fini le losinage. Ici un exemple typique de pose de cornière. Vous voyez qu'au poinçon, je reperce, puisqu'en fait le marquage que j'avais fait était un peu léger. Maintenant que le losinage est terminé, alors le losinage, entendons-nous bien, c'est une expression, parce que bien évidemment là les cornières sont en cuir, c'est pas de la losine. Toutes les cornières d'ailleurs ont été teintes tranchées sur les côtés en couleur. Ici, je reprends du cuir découpé à peu près dans les largeurs des losines. Je passe de la colle néoprène. On va faire la même chose sur le bois, puisque c'est de la colle contact, hein. L'important c'est de laisser sécher les deux faces. Donc là c'est des lattes en hêtre qui ont été d'abord mis à mesure et ensuite biseautés pour pouvoir accueillir les équerres. On laisse sécher. On revient un quart d'heure après. On positionne. Là, il faut une lame très
très affûtée, neuve, de façon à bien avoir le rembord sans attaquer le bois. Et ensuite, l'ensemble des bords du cuir seront teintes tranchées et marqués comme une tranche de poignet. Ici, j'ai voulu vous détailler la pose d'un coin. Donc en fait, l'angle a été coupé. Là, la pose des charnières. La pose des lattes dessous. Donc pour éviter une casse, on préperce. On coupe l'angle. On coupe en biseau la petite partie de latte. L'ensemble des clous sont posés de façon à tomber dans la chair de l'épaisseur du bois du fût, de façon à ne pas avoir besoin d'être retourné. Une fois les lattes de fond posées, nous posons des clous de fond qui servent de roulettes en fait, pour éviter en fait le contact direct des coins ou des lattes en bois. Historiquement, ça servait à éviter l'humidité. Puis nous posons la serrure. Nous retournons les quelques clous nécessaires, les clous des lattes, des choses comme ça. On vérifie la clé. Et on perce l'emplacement du pêne de la serrure, de façon à ce que le petit moraillon puisse rentrer correctement. Voilà, au final, on obtient une malle qui me semble élégante. Le capitonnage intérieur lui confère un aspect plus luxueux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. À bientôt.